Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Là il est midi, on est bon dans le sud de la France comme d'habitude. Il fait très beau, très chaud aujourd'hui, donc c'est shirt, t-shirt, claquette. On va passer une bonne journée au soleil à plus de 23 degrés, donc c'est cool. Aujourd'hui, je voulais qu'on réponde ensemble à une question qui m'est revenue assez fréquemment. Quand est-ce qu'on est censé savoir à quel moment retirer ses bénéfices, ou est-ce qu'il faut les laisser sur tourner avec les crypto-monnaies, etc. Donc je voulais qu'on réponde ensemble à cette question aujourd'hui. Le mieux, c'est de retirer, comme je le dis très souvent, retirer ses gains par palier, petit à petit, petit à petit. L'erreur qu'on fait quasiment tous au début, et surtout dans la période en ce moment pendant laquelle le cours ne fait que grimper, malheureusement on regarde tous les jours son bénéfice augmenter, 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 et on le laisse faire, et on adore ça, et on ne fait absolument rien, et on est content, on gagne de l'argent tous les jours, tout est beau, tout est rose. Et jusqu'au jour où malheureusement ça commence à flancher, et là on perd absolument tous les bénéfices qu'on a fait, ou du moins une grosse partie, et c'est là qu'on regrette un petit peu de ne pas avoir su gérer ses bénéfices. Moi, ce que je préconise, voilà, c'est de vraiment savoir retirer ses gains par palier. Alors tout dépend encore une fois des montants que vous avez investis. C'est sûr que si vous investissez énormément, que vous avez des très gros bénéfices, vous récupérez des paliers beaucoup plus gros, mais si vous avez investi des petites sommes, à chaque fois que vous avez 30, 40, 50 euros, vous essayez de récupérer ces bénéfices-là. Attention, les bénéfices, il ne faut pas les retirer directement, faire un virement, les passer en euros, etc. Parce que si à chaque fois que vous faites des virements comme ça, déjà pour la fiscalité et l'imposition, vous n'allez pas du tout vous y retrouver, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai fait sur mon programme une vidéo complète sur la fiscalité, et vous devez à chaque fois, chaque année, déclarer chaque session, chaque conversion qui a été faite, quand c'est des passages en euros, etc. Donc très mauvaise idée. Mais il faut les convertir en stablecoin. Je vais vous expliquer un petit peu ma technique, ce que moi je fais. Après, c'est encore une fois à vous de voir comment vous gérez votre portefeuille. Je ne suis pas là pour vous conseiller ou vous dire quoi faire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance maintenant, et surtout que je me suis fait avoir plusieurs fois avec des hausses assez importantes, et que j'ai laissé courir mon bénéfice. Maintenant, je ne me fais plus avoir, et c'est vrai que je retire assez régulièrement mes bénéfices sur du stablecoin. Donc le stablecoin, je le rappelle, c'est une crypto-monnaie, toujours pareil, mais qui est un peu plus indexée sur le dollar, et donc plus stable, on va dire, d'où le nom, stablecoin. Forcément, jusque-là, tout va bien. Et donc ça évite d'avoir des pertes monumentales, comme quand une crypto va chuter, par exemple. Et après, ce que je fais, c'est que justement, dès qu'il y a un petit crash, surtout en ce moment, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est assez compliqué, il y a beaucoup de baisses, du coup je reprends ces bénéfices-là, que je réinvestis immédiatement dans la crypto-monnaie ou dans les cryptos qui ont chuté, et comme ça, quand elles remontent, je regagne encore un peu plus de pouvoir d'achat, et ça c'est cool. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma. Si un jour quelqu'un vous dit il faut retirer à tel moment, quand ça va, là ce jour-là ça va grimper, ce jour-là ça va chuter, etc. Soit c'est un voyant qui est extrêmement bon, soit c'est un charlatan, justement, comme on dit, puisque on ne peut absolument pas vous prédire quand est-ce que ça va grimper, quand est-ce que ça va descendre. C'est pour ça que même sur mon programme On décrypte la crypto, que vous avez en description, on fait des analyses vidéo mensuelles où on va analyser le marché, les potentielles solutions qu'on peut appliquer sur le mois prochain, mais on ne peut pas vous dire voilà, ça va monter, ça va descendre, là ça va faire ci. Au final, personne ne peut savoir. Même si on vous dit regardez, j'ai fait un triangle hypoténuse isocèle sur la courbe du Bitcoin, etc. Donc là, si selon l'ascendant Cancer Verseau, ça devrait remonter sur un Sagittaire ascendant Poisson. Voilà, tout peut arriver quand même, dans tous les cas, tout peut arriver. Donc le mieux pour moi, ça reste de savoir se gérer. Encore une fois, ne pas laisser ses sentiments prendre le dessus, ça c'est hors de question. Gérez votre argent, gérez vos émotions, c'est le plus important. Retirez-vous régulièrement. Voilà, c'est comme on dit souvent, il faut se retirer au bon moment. donc voilà, c'est important, et comme ça, au bout d'un moment, quand vous avez accumulé vraiment assez de bénéfices avec les réinvestissements que vous avez fait en stablecoin, etc., là après vous faites un gros virement d'un coup. Au moins vous faites une session, une plus-value imposable, terminé, bonsoir, on n'en parle plus. La prochaine vidéo, ce sera du coup la FAQ sur mon TikTok. Je vous ai demandé de me poser les questions dans le petit onglet qu'on a pour les questions, et il y a eu pas mal de retours, donc je vais vous faire une FAQ dessus. Il y a de la bourse, il y a comment réinvestir encore des cryptos, etc., etc. Il y a pas mal de questions. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble, et je vous dis à très bientôt. Salut!